Cacao. Est-ce qu'une membrane peut retirer le caca des eaux usées? Alors, bonjour à tous, je m'appelle Alexis Bernard et je serai votre présentateur pour les 3 prochaines minutes. Mon projet de maîtrise en génie chimique porte sur la filtration des virus dans les usines de traitement des eaux. Avec un bioréacteur en membrane, on peut retirer les virus provenant des eaux usées, soit provenant du traitement des eaux, et retirer les matières fécales qui se retrouvent dans nos eaux usées. D'où le nom cacao. On s'intéresse à la performance et à l'intégrité de la membrane, qui s'évalue avec différents tests mécaniques, et au mécanisme de retrait des virus afin de produire un effluent qui est déversé dans nos cours d'eau et rivières sans trace de caca. Lorsque vous entendez le terme intégrité membranaire, il faut comprendre qu'une membrane peut présenter des défauts dans sa structure. Ces défauts apparaissent au fur et à mesure que la membrane vieillit. Imaginez-vous que vous chiffonnez un papier bouillon, puis que vous essayez de le remettre dans son état d'origine. La grande majorité des plis ont disparu, right? Parfait. Maintenant, recommencez quelques fois. Vous voyez que de plus en plus de défauts restent présents sur la feuille, peu importe ce que vous faites. Parfait. Eh bien, l'intégrité d'une membrane, c'est exactement ça. C'est de caractériser ces défauts avec différents tests afin de comprendre l'effet sur le procédé, soit le retrait des virus provenant du caca dans l'eau. Quand je vous dis membrane, il faut aussi comprendre que les membranes utilisées en traitement des eaux permettent d'effectuer une séparation physique de toute la merde, dans tous les sens du terme, ici, ce que je veux dire, retrouvée dans les eaux usées, que ce soit des particules en suspension non décantables, des pathogènes, des matières fécales, des matières solubles ou tout autre contaminant qui sont jetés dans la toilette et qui n'ont pas été retirés par le traitement primaire. Plusieurs types de membranes existent, mais celle qui est intéressante pour mon projet est la membrane à la feuille plate, qui ressemble à une feuille de papier avec plein de petits trous. Fait intéressant, vous pouvez d'ailleurs voir une membrane à fibre creuse de vos propres yeux au Musée de la civilisation à Québec avec l'exposition aux merdes. On sait qu'il y a 4 types de mécanismes qui refusent le passage des virus et qui sont présents sur la surface de la membrane. Il y a le blocage physique, soit l'exclusion de taille, la répulsion électrostatique et l'absorption sur la membrane, le blocage par le biofilm, la décomposition spontanée et l'absorption par la biomasse. Ces 4 principes de base sont les bases du retrait des virus provenant du caca dans l'eau, mais sont grandement affectés par l'intégrité membranaire. Heureusement, une panoplie de tests existe pour comprendre l'emplacement et le rôle des défauts, des déchirures, des fissures et des pores brisés ou bouchés sur la membrane. Les plus intéressants sont les tests de point de bulle et les tests de diffusion d'air afin de quantifier le taux de retrait des particules, dont les virus, soit le taux de retrait du caca dans l'eau. Car certains virus sont des indicateurs de contamination fécale, ne l'oublions pas. Le point de bulle, comme son nom l'indique, permet de faire apparaître des bulles sur la surface de la membrane afin de voir à l'œillomètre s'il y a plus de bulles quelque part, soit est-ce qu'il y a un endroit où les pertes de charge sont plus faibles. À l'œil nu, on peut directement observer si la membrane est trop usée, donc pas assez intègre. En gros, mon projet de maîtrise vise à comprendre les limites de l'utilisation d'une membrane afin de maximiser le retrait des virus dans l'eau et de mettre en place des protocoles de mesure d'intégrité à pleine échelle. Merci de votre attention.